Damien Destet est responsable d'atelier chez Franck Muller. C'est son atelier qui fabrique les tourbillons, mais il fabrique aussi des montres entièrement de bout en bout. Monsieur Destet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est particulier aux montres Franck Muller? Déjà leur forme. Les montres Franck Muller sont reconnaissables parmi tant d'autres par leur forme de tonneau. Donc vous avez des montres, voilà. Ça c'est la forme des Franck Muller, la forme curvex, de par leur complexité et de par cette forme-là. Et c'est une forme qui, je crois, est inspirée de l'art déco. Voilà, tout à fait, oui. Franck Muller était vraiment fanatique de tout ce qui était art déco et il a reproduit ces formes dans ses montres. Alors, ce qui nous intéresse aussi, plus particulièrement ici, ce sont les tourbillons, puisque c'est vous qui les fabriquez. Et je ne sais pas si on peut les montrer. Ces tourbillons, celui-ci, c'est le plus grand qui existe, n'est-ce Voilà, pas? c'est le plus gros tourbillon du monde, tout à fait. Et il fait quoi, 20? Et 20 mm de diamètre. D'accord, 20 mm de diamètre. Vous fabriquez aussi le plus rapide des tourbillons du monde. Voilà, c'est dans un autre atelier de cette entreprise, mais il est fait aussi dans cette entreprise, oui, tout à fait. Et vous faites des montres de bout en bout. Ah ben, toutes les montres qui sont faites à l'interne de mon atelier sont faites de A à Z, alors par un horloger. Chaque horloger reçoit les composants de ces montres dans des petites boîtes. C'est lui qui les assemble, qui retouche éventuellement les pièces et qui livre la pièce une fois terminée. Et si le client n'est pas content, parce qu'en fait vous les faites souvent sur mesure, sur Tout commande, à fait. c'est à l'horloger personnellement qu'il doit s'adresser. Alors en fait, il s'adresse à l'entreprise, mais nous gardons une trace de chaque pièce. On a un historique de chaque pièce, on sait par quand elle a été faite, par qui, et avec quels composants. Et si jamais il y a un problème dans cette pièce, on reprend notre historique, et puis on peut retrouver d'où vient le problème, le résoudre, et voilà. Ensuite, toutes nos pièces sont suivies tout au long de leur vie. Et sur le plan des évolutions techniques, vous avez fait pas mal de révolutions, mais vous en faites de nouvelles. En particulier, vous utilisez maintenant le carbone pour la fabrication des montres. Voilà, actuellement, nous sommes en train de faire des essais sur des boîtes entièrement en carbone, comme ceci. Mmh. Voilà. Alors, elles sont beaucoup plus légères, un design beaucoup plus moderne, et ces boîtes-là on en a déjà fait quelques-unes, mais on continue à faire des essais. Alors, par rapport à nos concurrents, elles ont ceci de différent, que généralement, les pièces concurrentes sont faites d'une boîte en métal recouverte de carbone. D'accord. Alors que nous, la boîte est entièrement en carbone. Ok. Il n'y a pas d'insert métallique ou quoi que ce soit à l'intérieur. D'où une immense légèreté, j'imagine. Voilà, une LRD beaucoup plus importante. D'accord. Tout à fait. Vous me disiez tout à l'heure que vos équipes sont très internationales. Vous avez des Français, des Allemands, des Suédois, des Asiatiques. C'est difficile de trouver des gens qualifiés dans le domaine de l'horlogerie? Non, c'est pas vraiment difficile. Il y a quand même pas mal de monde dans ce milieu-là. C'est un petit monde en fait. On trouve quand même pas mal de gens. Mais en fait, trouver des passionnés, des gens, ça c'est un petit peu plus compliqué. Alors nous, on fait des essais, on convoque les gens quand on a besoin d'un horloger. On les fait venir une fois, deux fois, on les fait travailler, on regarde comment ils travaillent, comment ils s'intègrent à l'intérieur de l'atelier. Et si tout va bien, c'est comme ça qu'on les invite à rejoindre nos équipes. Vous fabriquez la plupart des composants qui vont dans votre montre vous-même, à l'intérieur même de la société. Voilà, le groupe possède une entreprise qui s'appelle LFHH, la fabrique de haute horlogerie, qui fabrique pratiquement tous les composants qui sont utiles à la fabrication de nos montres. Donc c'est une des rares maisons qui soit dans ce cas, parce que la Ah. plupart achètent au moins les mouvements à l'extérieur. Les grandes manufactures le font. Toutes les grandes manufactures fabriquent elles-mêmes leurs composants. Mais c'est quand même une particularité de la maison, effectivement. Quel est le moment le plus extraordinaire que vous avez vécu comme horloger? J'espère que c'est la prochaine montre compliquée que nous allons monter. Mais pour l'instant, la plus belle pièce qu'on ait fait ici et qu'on ait développée, à mon goût, c'est le tourbillon Révolution 3. C'est donc un tourbillon qui tourne sur 3 axes. C'est une montre vraiment... Voilà, on voit un cœur, elle a une âme, elle a quelque chose. La première fois qu'on a vu cette pièce-là tourner, c'est vrai que ça nous a fait quelque chose. On était vraiment contents de nous, en fait. Et vous avez une très grande liberté de création, apparemment. Voilà, en fait, les bureaux techniques ont vraiment une grande liberté, et puis on travaille toujours en symbiose avec eux pour essayer toujours de tirer le meilleur des pièces et de faire la pièce la plus belle possible. Je vous remercie infiniment. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup.